Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Ngouzani pour vous informer. Mais avant tout, les sommaires. Les Mienk a pris part à la célébration eucharistique Kaïlié le dimanche 23 février 2025 à l'Ophélinat Bethléem des Sœurs Servantes de Marie de Boma à Mbango. Dans les soucis de valoriser la langue maternelle, l'Association des artistes de Boma ont suivi une conférence le samedi 22 février 2025. La population bomatracienne, préoccupée de l'état de la route secondaire qui relie le boulevard Joseph Kabila à la route nationale numéro 1, communément appelée Vert-Vert. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Les mouvements internationaux des étudiants catholiques ont participé à la messe du dimanche 23 février présidée par l'abbé Maurice Makaya, aumônier de ces mouvements. C'était à l'orphelinat Bethléem des Sœurs Servantes de Marie de Boma à Mbango. Reportage dans notre secours rendu par Bénédicte Nzossi. Le dimanche 23 février 2025, c'était une journée très spéciale pour le mouvement international des étudiants catholiques Mienk en sigle du diocèse de Boma à procéder à la célébration eucharistique à l'Ophélinat Bethléem de Sœurs Servantes de Marie de Boma à Mbango. La messe était célébrée par l'abbé Maurice, aumônier du Mienk, et concélébrée par l'abbé Richard Condé sous l'animation de la chorale du Mienk. Dans son homélie, l'officiant s'est référé aux Saintes Écritures du jour. Nous écoutons sa parole et en un second moment, nous serons rassemblés autour de la parole du pain pour se partager les repas du Seigneur. Et autour de la parole, de la table de la parole, le Seigneur Jésus et les Écritures nous font une pointe. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça choque de prime abord. Parce que qui peut aimer son ennemi? Qui peut vouloir du bien à son ennemi? Qui peut faire compagnie avec son ennemi? Celui dont on a subi l'offense, de qui on a subi l'offense. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour est une grande interpellation pour nous tous. Elle semble déconcertante. Elle semble irréaliste. Aimer son ennemi, c'est irréaliste. Quelqu'un qui te veut du mal, qui te fait du mal, qui ne te supporte pas dans sa vie, qui t'écrase, qui veut te réduire au néant. Mais Jésus te demande de l'aimer. Ça semble impossible. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Puis la messe a suivi son rythme normal. Et avant la fin de la messe, de différents mots sont intervenus, le directeur de programme de la RTDN et celui de la mère générale, Sœurs Servantes de Marie de Boma. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans cette maison. Venez ranimer l'espérance de ces enfants-là qui en ont besoin pour qu'ils trouvent les raisons aussi d'espérer et de faire confiance en Dieu. Merci d'avoir choisi cette maison, de venir visiter vos frères, vos sœurs de cette maison de Bethléem pour contribuer tant pour peu soit-il à la vie de cette maison pour que les enfants aussi se sentent dans le bonheur matériel. C'est symbolique ce que vous donnez là, mais sous la bénédiction de Dieu, c'est la pêche miraculeuse, c'est la multiplication de pain dans les déserts.
Donc, nous prions aussi et implorons sur vous la grande bénédiction divine pour que pour vous-même, puisque vous êtes aussi dans les besoins d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur réalise la pêche miraculeuse et la multiplication de pain respectivement pour chacun et pour vous tous. À la fin, ce mouvement international des étudiants catholiques a remis quelques biens contenant de vivres et non-vivres qu'il avait amenés pour les orphelins, un signe de partage qui résume l'amour du prochain. Et à la fin de cette célébration eucharistique, nos reporters ont tendu le micro à la révérende sœur Christiane Paca, responsable de l'orphelinat Bethléem des Sœurs Savantes de Marie de Boma Ambango. Suivez. Je suis très contente et au nom de la communauté d'orphelinat Bethléem, je loue le Seigneur. Comment ne pas le louer, comment ne pas le bénir? Par le fait que nos étudiants, nos jeunes ont choisi ce dimanche pour venir partager leur bonheur, leur joie avec leurs petits frères, nos bébés et nos petits, les tout petits que nous avons, que nous gardons ici. Nous venons d'entendre dans la parole de Dieu que le pardon et la réconciliation nous libèrent et nous amènent sur la voie du Christ et de la paix. Et donc, comme nous venons de l'entendre, que ces mouvements internationaux des étudiants catholiques sont là pour évangéliser, et aujourd'hui, ils sont venus évangéliser aussi nos orphelins, eh bien, je rends grâce à Dieu. Et je comprends que dans l'esprit du synode, nous voulons marcher ensemble. Les étudiants MEC voudraient bien marcher ensemble avec cette communauté d'orphelinat pour la formation et l'éducation intégrale de nos enfants. Et comme la mère générale vient de le dire aujourd'hui, que Dieu puisse faire descendre sur ces étudiants une grande bénédiction pour qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent grandir et continuer à évangéliser la communauté ecclésiale et la communauté civile. Les agents pastoraux et les membres de la chorale Sainte Odette Siama de la paroisse Mama Luzingu ont procédé à la cérémonie de l'échange des vœux. C'était le dimanche 23 février 2025. Reportage. Comme il est de coutume, c'est chaque mois de février que les associations au regroupement se retrouvent pour la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux. C'est dans cette optique que les agents pastoraux ainsi que les membres de la chorale Sainte Odette Siama de la paroisse Mama Luzingu ont procédé le dimanche 23 février 2025 à l'échange des vœux du Nouvel An. La journée a commencé par une messe d'action de grâce. Au programme, il y avait les témoignages des membres de cette chorale, des chants, de la musique. Le mot de circonstance a été prononcé. Son discours était centré sur les vœux du Nouvel An. Son vœu le plus cher est que leur mission en tant qu'agents pastoraux et choristes s'accomplisse dans l'amour, la joie, l'humilité et la disponibilité de tous les membres. Les souhaits à tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie de passer une année pleine d'opportunités, de bonne santé, de succès et d'amour en famille, dans l'accomplissement de leur mission ainsi que de la joie en temps lieu et en tout temps pour viser la sainteté, objectif de tout chrétien. Un repas fraternel a sanctionné ces moments de réjouissance. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février dernier, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela a dit un mot pour la circonstance. Nous vous proposons de suivre ces messages. Le 21 février de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. Et la province du Congo central ne reste pas indifférente à cette prestigieuse célébration.
Étant donné que notre province a sa propre langue et ses dialectes originels, c'est la raison de la célébration de cette journée. La journée internationale de la langue maternelle de cette année est célébrée sous le thème « La paix ». Que dire de plus de la langue maternelle? L'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer cette journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguistisme sont essentiels pour le développement durable de tout un peuple. En même temps, l'UNESCO affirme que la diversité linguistique est de plus en plus menacée au fur et à mesure que les langues disparaissent. C'est à ce titre que notre province doit prendre conscience à travers les artistes à user de la langue kikongo et de ses dialectes dans les différentes productions artistiques et linguistiques afin de donner le goût sur l'usage de la langue maternelle. Puisque notre pays est menacé par les forces négatives, la célébration de cette journée se passe en méditation, et ce, en mémoire de nos frères de l'Est, afin que la paix véritable revienne dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, puisque la langue maternelle est un facteur du développement durable, je vous invite à conserver notre langue kikongo et ses dialectes dans nos différents dialogues, productions linguistiques et culturelles. Que vive la paix en RD Congo, que vive la paix dans notre province, que vive la langue kikongo et ses différents dialectes. Je vous remercie. Et puisque nous parlons de la journée internationale de la langue maternelle, mesdames et messieurs, retenez que les artistes des Boma, dénommés Boumossi Art, ont tenu une conférence le samedi 22 février 2025 avec comme objectif valoriser la langue maternelle comme langue de prestation. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Gascondé rendu par Gisèle. En marge de la journée internationale de la langue locale, l'association des artistes et comédiens de Boma, dénommée Boumossi Art, a organisé une rencontre de sensibilisation de la dite association à ce qui concerne la langue des prestations. L'activité avait débuté par une prière d'ouverture de l'abbé Richard Condé, directeur des programmes de RTDN. S'en est suivi la conférence. Pour le samedi 22 février, des conférenciers se sont intervenus tour à tour. Il s'agissait de Gaspard Pambou et de Nanambongo. Les deux avaient un seul objectif, c'est celui de valoriser la langue maternelle dans notre ville, qui est le Kikongo, car risque pour les années à venir sa disparition. Il y a maintenant le Lingala qui prime en lieu et place des Kikongo. Parmi les invités, il y avait des membres des sociétés civiles. Le ministre provincial de la Culture et des Arts, Excellence Cornelis Mbilouvila, quant à lui, en état patron de ces ministères, il a exhorté les artistes de se conformer avec la loi. Il a aussi plus martelé sur la langue de production qui est Kikongo pour la ville de Boma. Mais ça, là, on a dit, moi aussi, il y a Koufouana, mon honnête Kisalo. Kumisa ya oneti kompani na ngeyo. Kumisa ya oneti kima lenda di sange lenda voiti sange lenda kumisa nge mutu lenda moni sange mutu na twala ya bato. Kumisa o kompani vwanda na mikanda. Ngona kuwaga disina ya lingu babonsi bagena tanguna ka. Maifikata fo kuvwanda na mikanda. Faut kuvanda na mikanda ya leta na kati ya mikanda nge sonika pe bayina ke salaka nange kitwadi mutindo bageti bilaka ba membre ba acteur dingumba ya beno ya vanda veneti hôpital place mutulenda kota nani bagei fusandi venenda bimanani non tout la minsiku
benu vanda na mikanda quand même on a que ngolo ke fioti benu sangana bwana benu sala dingumba samu ya baka valeur ya kwenda na twala samu nini mwana tubila pina bubu ya ina kati ya bwala beto ba structure ba financement mebima betika na fond de promotion culturelle betika na mangu ba mingi ba nini mingi kina mebanda tula mbongo samu na ku promouvoir ba artiste maintenant ngé ok bimina ngé na point mosika ka plaque me kuise ke no mono muke sala théâtre mti ba yendi binangi samu bandi binangi il faut mikanda ya Vwanda il faut historique ya Vwanda il faut liste ya ba membre ya Vwanda basa ba ke yanda ke vanaka na rôle tel ainsi de suite bika sala ti ke no mutino ngadi ngai mwadela ka équipe ya Bwala jour na dimanche même na masa yikuta basaka sama dezo betu kwanda betu na terrain betu kwanda bula ba ngeo inda ngekele ngeo mboti ngena bogila na 9 samu ngeba na kitizala into babi banda kotaka ngeo mipendeke na ngeo na 2 kuna samu ngeba na duplike ba manini ngeo na 4 na 5 samu nini ngeke kufi nene tout ça li na veille tout la ordre et puis benu kokape kuzabana na ba bureau à l'état chef de bureau qui va na ben fait zabana ka ba fait zabake non na kati ya culture art na bo na ville ya Boma na compte ya théâtre betika na mangumba tano sambano ivoire dinguma tele kena autant de membres ba fait zabake konso dinguma kena ba membre ikwa membre ina lenda bela anelenda kufwa réclamation lenda salema beto artiste mekufu Parlant infrastructure dans ce journal, la route secondaire qui relie les boulevards Joseph Kabila, la nationale numéro 1, communément appelée route vers se trouve dans un état de délabrement très avancé. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes de la ville de Boma en général et aux hommes de bonne volonté en particulier. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Bénédicte Ndjouzi sur les images de Dombeba. La route bretelle qui relie le boulevard Joseph Kabila à la nationale numéro 1, poids lourd, communément appelé vers se trouve dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes juste derrière l'école Kumbanguiste. En sortant vers l'arrêt Maro-Soudir, les usagers qui partent de la commune de Kalamou ou Kabondo prennent souvent cette route bretelle pour vite rejoindre la commune de Nzadi. Malheureusement, cette partie de la ville est devenue impraticable. Un SOS est lancé aux autorités en général et aux hommes de bonne volonté en particulier de venir en aide pour sa réhabilitation, nous dit le chef du quartier Minkondo de Nangoma. Tata gouvernement provincial na cadre ya ndizulu ange na kati ya ville ya Boma betukana kuvingila ange betukana ange kana kiyeko ya kumonisa kisalo ange pe na kati ya ville ya Boma ngeme bandaka yao deja na province surtout bubu ya ibetu kwa kuna quartier Minkondo mwa route secondaire ya kana intérêt public kana ko relier boulevard na njila vers tata gouverneur bana wewe difficile samba monter au OVD déjà étude même en sac pasi na lera mvula nimeona kana awa na Sinai ebembiangolo yameka furuka kuna boulevard baka emprunter njila ya isongo kaka boulevard sadi sabeto wangena kuiza ba service compétent beno pesa vérité na tata gouverneur samoni zaba landa kana pepa njila ya intérêt public parce que yo surtout ya ke ba voie accès samana ko désengorger ba boulevard betke soni kaka mais comment on appelle yake intérêt mubanja na kukuja tata gouverneur kana moyen kele ale laka pebulutila awa ani mona ni moski mona mesu mutino ani mosi na usalaka buka mweni buka kuikila. La population boumatracienne déplore l'inattention de la Société nationale d'électricité SNEL suite à leur câble électrique abandonné sur la chaussée dans la commune d'Nzadi, précisément sur la route comme appelée route vers. Nos reporters ont tendu les micros à Donangoma qui interpelle
les autorités de cette entreprise. Il est au micro de Bénédicte Ndouzi. Ya vile ya boma bantu hadisi ya SNEL. Merci mingi awa benike kuandaka toujours à l'écoute ya kudila betu na kati ya quartier Minkondo betu na kuvutula matondo mingi shalom mingi na SNEL. Beni kuzaka salila betu kisalo ya mbote na kurelie pasi ya ivanaka na betu ya kable ya courant. Mais ata beno monsi. Beno tala. Beno mekuza bongisa baka kable bika ya ukwandi kuya lungu. Bena bubu ya yamekuma kukoze ba problème. Tala mabubu ya. Kana kamyo kuza kuwa hapo. Yake sose ba kufa. Tala kable. Batu antima yimbe mekuma mingi. Bubu ya beno zaba ke bwala kena insécurité. Badongola mesu lani kuza zengela betu leka kable ya. Betu mekote neka ba pasi na beno na betu. Betu na kulomba na beno. Na mutini beno meza bila kisala beno. Beno kuza kuocha kable ya na ndoto pour la sécurisation ya courant pena kisalo beno. Voilà bafumu ya SNEL benu lemfuka betike tambulaka na benu kitwali betike lekaka na benu kitwali kanadia mbukele bika betu tula tuba samu pena kubambula benu moyo ke benu simba kanaka quelque part mwa diambu samu ngula kufika samu na kubuza. Merci mingi na bakusula mboti mwana kulomba na bafumu ya SNEL. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous quitter. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoile ses plans et prévient les Congolais sur les dialogues. Suivez. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres.
Les Mienk a pris part à la célébration eucharistique Kaïlié le dimanche 23 février 2025 à l'Ophéline Bethléem des Sœurs Servantes de Marie de Boma à Mbangu. Dans les soucis de valoriser la langue maternelle, l'Association des artistes de Boma ont suivi une conférence le samedi 22 février 2025. La population bomatracienne, préoccupée de l'état de la route secondaire qui relie le boulevard Joseph Kabila à la route nationale numéro 1, communément appelée Vert-Vert. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal. Un journal de Bénédicte Njosi qui a connu les concours rédactionnels de Gisèle Ngoï dans une réalisation de nos deux ingénieurs, Merveille Ndundu et Crêpe Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi surtout. Bon début de semaine à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.